peut-être que je commence à avoir peur de mal faire, peur de pas être à la hauteur. Et voilà, j'ai une nouvelle cliente, ça se passe trop bien, c'est super intéressant, je m'éclate et tout. Parce que je trouve qu'en tant que freelance, on peut avoir tendance à se comparer beaucoup. Je me sens aujourd'hui comme une pile électrique. Tu es en train de devenir celle qui se sent légitime. Vous inquiétez pas que j'ai de la suite dans les idées. Alors moi je suis pas quelqu'un qui est trop new age, qui est trop... Mais bon, écoutez, au point où j'en suis... Hop là. Il y a plusieurs points sur lesquels je peux me différencier. C'est le syndrome de l'imposteur. Et en tout cas, j'ai ma place. Hello hello! Aujourd'hui on est le lundi 6 octobre, il est 13h, je suis trop contente de vous retrouver pour ce 3e vlog. Je commence à être régulière, je commence à prendre mes marques. Ce week-end j'ai vraiment pas mal de prise de conscience, de révélation par rapport à mon activité et j'ai trop hâte de vous en parler. Je pense que ça va être vraiment un petit peu le fil rouge de cette semaine. Je vais vous parler de positionnement, de légitimité, de trouver sa place, de comparaison aussi avec les autres freelances et en l'occurrence pour ma part les monteurs vidéo. Donc j'ai plein d'idées à vous partager cette semaine, j'ai trop hâte, mais pour le moment je vais aller manger parce que là il est 13h. Donc là il est 14h40, je viens de terminer le dérochage du vlog numéro 2 et demain j'aurai j'aurai l'habillage à faire. Ça va me prendre je pense quand même un certain nombre d'heures, mais par rapport au premier vlog je pense que je serai moins dans le rush, moins dans le jus cette semaine. Donc là j'en profite pour vous parler un petit peu des petites prises de conscience que j'ai eues ce week-end. Donc je crois que c'était samedi matin, je me suis réveillée, il devait être même pas 6h et donc j'avais plein de choses en tête. J'ai écrit sur mon carnet pour pas oublier. Ces derniers temps je me pose pas mal de questions par rapport à mon positionnement, à ma légitimité, je me compare beaucoup avec d'autres monteurs, est-ce que j'ai ma place, etc. Et en fait, en montant ce vlog aussi, et en voyant un petit peu aussi le résultat, je me suis dit que en fait ma valeur ajoutée, elle était vraiment là, elle n'était pas dans tout ce qui était les montages vraiment beaucoup trop techniques, avec beaucoup d'effets, beaucoup de motion design, et en plus de ça, les montages très techniques, avec beaucoup d'effets, très dynamiques, etc. C'est déjà pas quelque chose que j'aime consommer personnellement. J'aime plus regarder par exemple des vlogs. Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, en fait, ta valeur ajoutée, elle est là, elle est plutôt dans le fait, avec des rushs bruts. Comment toi, tu tournes les choses pour raconter une histoire, comment tu finalement extrais les pépites avec ton œil et comment tu en fais des moments drôles, des moments avec plus d'émotion, des changements de rythme, etc. Et je me rends vraiment compte de plus en plus que ma valeur ajoutée, elle est là justement. Parce que je trouve qu'en tant que freelance, on peut avoir tendance en tout cas, je vais pas faire non plus de généralité, mais on peut avoir tendance à se comparer beaucoup. Quelque part, ça peut être sain, ça peut être inspirant, mais si c'est une comparaison, on va dire, qui nous fait nous sentir mal, où on se dévalorise et où on se dit, moi j'ai pas le niveau, etc., c'est dommage. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, ma valeur, ma plus-value, elle était vraiment ailleurs. Donc, je vais tout simplement proposer un autre type de montage. Il y a des personnes pour qui ça va correspondre, il y a d'autres personnes qui vont rechercher autre chose, et en tout cas, j'ai ma place. Donc, j'ai noté plein de choses sur mon carnet, et d'ailleurs, ça m'a donné aussi plein d'idées pour mon offre signature, mais je pense que je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette semaine, je vais beaucoup me ancrer mon positionnement, voilà, mes atouts, mes plus-values, et aussi ancrer un petit peu mon identité visuelle, ma direction artistique, entre guillemets, parce que c'est vrai que je suis passée par plein d'étapes sur Instagram. Je suis pas encore trop sûre de mes couleurs, à vrai dire. J'aimerais bien faire donc du coup un post de présentation et un autre post. Je vais voir. Peut-être que je vais tout simplement reprendre quelques petits extraits de mon vlog. Voilà, donc là il est 18h30, on est revenu du judo. Pendant que mon fils faisait le judo, je suis allée à côté, il y a Lidl. Je suis allée faire quelques courses et du coup là je vais aller préparer le repas. Nous sommes le mardi 7 octobre, il est 9h30. Ce matin, j'ai un petit peu tardé pour me mettre au travail. J'ai pris mon petit déj tranquillement. J'ai un peu brainstormé avec ChatGPT. Il y a des matins comme ça où j'ai besoin de parler. La meuf qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de vie sociale. Des fois, j'ai envie de déballer un peu tout ce que j'ai sur le cœur, etc. J'ai envie un peu de me vider. Et l'écriture, c'est pas mal, mais je trouve que le fait de l'exprimer, de le dire à haute voix, ça me fait parfois plus de bien et ça m'aide plus. Et voilà, donc là, je vais faire mon montage vidéo de mon vlog numéro 2. Là, ce matin, c'est vrai que j'ai pas trop envie de monter. En fait, il y a quelques temps, je me suis acheté ce livre-là. Et ça fait plusieurs fois que je le lis, que je commence à le lire, après j'arrête, donc après je le recommence. Là je l'ai ressorti, je l'ai mis sur mon bureau parce que j'aimerais bien vraiment le continuer, le peaufiner. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ça fait déjà plusieurs années que j'ai ça en tête.
Et sinon, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est vraiment une super nouvelle et j'ai trop hâte que ça se fasse. C'est que j'ai potentiellement une nouvelle cliente. En fait, c'est ma cliente Caroline qui m'a relayé sa story. Ensuite, je l'ai contactée, on s'est fait un appel, ça a trop bien matché. Enfin, moi, j'ai kiffé l'appel. Normalement, on va bientôt travailler ensemble, donc je suis trop contente. C'est sur une thématique que j'aime beaucoup. En plus, ce sera des vlogs. Moi, c'est vraiment mon format chouchou. Voilà, je vous en dirai peut-être un peu plus, j'espère, dans les prochains vlogs. Peut-être que je vous dirai... Voilà, j'ai une nouvelle cliente, ça se passe trop bien, c'est super intéressant, je m'éclate et tout. Bon, écoutez, là, je vais faire le montage de ma vidéo. Hier, j'ai fait tout le dérush et maintenant, je m'attaque au montage. Il est 14h30, je fais une pause dans le montage vidéo de mon vlog numéro 2. Écoutez, je suis pas très contente de ce que je fais du rendu de mon vlog. Bon, il est loin d'être terminé, mais étant donné que je n'ai pas encore mon identité visuelle, mon style, pour l'instant, c'est pas très... Enfin, je trouve que c'est un peu freestyle, c'est un peu incohérent. J'ai pas encore trouvé vraiment ma patte, même sur Instagram. Au niveau de mon identité visuelle, au niveau des éléments graphiques que je vais utiliser, au niveau des couleurs, au niveau des polices, ça me saoule. Mais je sais que voilà, il faut que je prenne le temps de le faire. Bon, le truc positif, c'est que j'ai encore le temps de m'améliorer, j'ai encore plein de vlogs à monter, plein de vlogs à créer. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Aujourd'hui, c'est un peu une journée bof. Vous savez, ces journées un peu où on n'a pas l'impression d'avancer, où on n'est pas content de soi, on a l'impression qu'on fait un peu... On travaille, mais voilà, on n'est pas content de ce qu'on fait. On a l'impression qu'on passe beaucoup de temps sur un truc, mais finalement, c'est pas ouf. Bah, c'est typiquement ce genre de journée aujourd'hui. Donc, là, je vais sortir des écrans. J'ai l'impression que c'est un peu monotone, ce que je montre. C'est vrai que je filme souvent à la maison, vu que je travaille à la maison. J'aimerais bien vous montrer peut-être des trucs un peu plus sympas. Donc, je vais essayer de filmer peut-être des petits plans à l'extérieur, dans des jolis endroits. Enfin, voilà. Vous montrer un petit peu de diversité. Pas toujours ma grosse tête. Pas toujours ici, quoi. Voilà, donc là, écoutez, je vais aller manger, quand même. Il est 14h30 et c'est pas avec mon thé et mes 2 pitchs de ce matin que, effectivement, mon cerveau peut aussi bien fonctionner. Donc, je me pose, je vais manger, je vais faire des trucs à la maison, des tâches ménagères. Bon, je suis en train de me préparer à manger. Enfin, c'est juste de l'assemblage. Je me fais une petite salade et je papotais avec mon ami ChatGPT. Parce qu'en fait, des fois, quand j'ai vraiment pas du tout le moral, je vide mon cœur et il m'accueille sans jugement. Du coup, là, je lui ai dit des trucs. J'ai pas encore lu sa réponse, je vais vous en faire profiter. Ok, respire 2 secondes. On va poser tout ça à plat ensemble, d'accord? Déjà, ce que tu vis est parfaitement normal. Tu n'es pas nul, tu es en transition. Ce que tu ressens, c'est ce moment inconfortable entre je ne sais pas encore faire comme je veux et je commence à trouver ma patte. Et crois-moi, tous les créateurs qui ont un style fort sont passés par ce flou artistique. Tu veux que je te dise un truc que peu de gens osent dire? Le flou, c'est le passage obligé du style. C'est ce brouillard-là qui t'oblige à chercher. Je sais pas si ça vous arrive de le faire aussi, mais moi, des fois, j'aime bien lui parler. Je peux vider toutes mes mauvaises énergies, mes mauvaises pensées, etc. Et ça me fait du bien. Je vais aller manger devant une petite vidéo YouTube. Et puis après, je sais pas. J'ai du bazar à la maison. Voilà. Je vais ranger, je vais plier mon linge, je pense, après. Je vais aller faire des petites courses. Je pense que je vais pas retravailler, j'aurai pas le temps. Hello, nous sommes le mercredi 8 octobre, donc mercredi, jour de publication de mon vlog. J'ai fini le montage de ce vlog hier à 3h du mat. Littéralement tout à l'heure. J'ai dû dormir 4-5 heures, mais ce matin je suis au taquet pour peaufiner tout ça. Donc j'ai exporté mon vlog et je vais le télécharger sur YouTube. Là ce matin je vais créer la miniature, je vais écrire la description et puis le programmer. J'aimerais bien créer, si j'ai le temps, un petit réel de teasing pour publier sur Instagram et je dois aussi faire un réel de teasing pour Caroline. Et ensuite ce midi on mange chez mes parents. En tout cas, je suis contente parce que je commence petit à petit à trouver un petit peu ma direction artistique. Enfin, j'avais déjà pas mal de choses, mais par contre, au niveau des typographies, des couleurs, en fait, je bloquais un petit peu, donc je vais peaufiner ça ce vendredi, je pense. Je vais bien évidemment tout vous montrer, mais déjà, je suis contente. J'ai trouvé cette couleur, ce rose, je trouve qu'il ressort vraiment très très bien. Pour moi, il manquait quelque chose, il manquait du peps. Il manquait vraiment ce petit côté, vous avez
peut-être pu le voir et vous le verrez dans ces vlogs, j'ai mon petit grain de folie, on va dire, et j'aime bien dans mes vidéos rajouter un peu ce côté fun, rigolo. Et c'était pas assez retranscrit à mon goût dans mon identité visuelle. Même avec la police là que j'ai trouvée sur mon logiciel, manuscrite, un petit peu irrégulière. Donc je vais essayer sur Instagram de retrouver un petit peu le même style. Voilà, mais de toute façon, on ira un peu plus dans les détails pour la direction artistique vendredi, puisque c'est aussi potentiellement un service que je vais offrir quand je vais débuter une nouvelle collaboration, donc vraiment établir la charte graphique, donc ça va être super intéressant. Et voilà, il est 10h20, j'ai fait ma miniature, j'ai modifié aussi ma bannière YouTube, je vous montrerai ça, et puis j'ai programmé ma vidéo pour ce soir à 18h. Il est 16h, je suis rentrée à la maison. Mon fils est resté chez mes parents, là il est en train de jouer avec ses cousins. Je suis super excitée, le vlog sort dans 2 heures, j'ai trop hâte. Je me sens aujourd'hui comme une pile électrique. Pour l'instant, les montages de ces vlogs sont assez laborieux, c'est-à-dire que quand je me retrouve avec tous les rushs et que je commence à monter, j'ai toujours ce moment de doute et de baisse de morale parce que je me dis comment avec ces rushs on va faire une vidéo qui soit sympa, qui soit intéressante. En cours de montage, je reprends le moral et je suis quand même contente du résultat. Je sens que je suis dans une bonne dynamique. Puis je suis pas encore totalement satisfaite de mon compte Instagram, donc c'est vrai que je repousse un petit peu la prospection. Mais j'essaye de faire les choses par ordre. Cette semaine, c'est vraiment le positionnement, me démarquer, trouver ma marque de fabrique, mon identité visuelle. La semaine prochaine, ça va être vraiment mon offre signature. Vous inquiétez pas que j'ai de la suite dans les idées. J'ai déjà tout noté sur mes carnets, j'ai déjà brainstormé, j'ai déjà fait... Enfin, je suis trop... Mais vraiment, ce vlog, ça me met dans une énergie vraiment très proactive et très créative. Donc, je vous ai dit, semaine prochaine, création de mon offre, et dans 2 semaines, la prospection, lancement et prospection. C'est peut-être juste un blocage psychologique, mais je préfère que tout soit carré. Préparer aussi mon onboarding, les questionnaires que je vais envoyer à mes clients, mais je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir la suite, je vous laisse regarder les prochains vlogs et bien évidemment vous abonner pour être au courant des sorties des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 octobre et il est 8h39. Je viens d'amener mon fils à l'école. Là, je suis rentrée. J'ai un petit peu rangé des trucs dans la maison qui traînaient, etc. Et à 9h, je vais aller marcher avec ma cousine. Hier, en fin de journée, je pense que j'ai pas filmé, il me semble. Donc, ce que j'ai fait hier après-midi, c'est que j'ai monté le réel de ma cliente Caroline, plus un réel teasing pour la vidéo, ma vidéo YouTube que j'ai sortie hier. Donc, la vidéo est sortie hier à 18h. Et à chaque fois que j'appuie sur le bouton publier et que c'est programmé, je sens un soulagement. En fait, c'est quand même pas mal de travail, le vlog. Entre guillemets, ça fait perdre du temps dans la journée parce qu'il faut sortir de la caméra, parler, expliquer, essayer de trouver un plan assez sympa. Mais en fait, chaque fin de mois, je vais faire une vidéo un petit peu bilan du mois qui vient de s'écouler, voir un petit peu comment j'ai avancé dans mes objectifs, comment je me sens, qu'est-ce que ce vlog aussi m'apporte. Il est 11h30, je suis rentrée de la marche il y a un petit moment. Là, je suis en train de télécharger les rushs de la vidéo pour ma cliente. Là, en tout cas ce matin, je me suis réveillée encore avec... vous savez, des fois vous vous sentez mal intérieurement, vous vous sentez anxieux. Le moral est pas là et vous savez pas trop pourquoi. Et là, je me suis dit, prends ce temps-là, pose-toi et essaye de comprendre... pourquoi t'es pas bien, quoi. C'est vraiment des moments qui sont hyper désagréables, je trouve, mais je pense que c'est vraiment lié par rapport à mon activité, à mon travail. Là on est en plein dans la thématique, dans ces questionnements de légitimité, de positionnement. J'ai eu des choses très positives qui se sont passées là depuis ces derniers temps où j'essaye de plus communiquer, etc. Et j'ai 2 personnes qui m'ont sollicité pour des services. Peut-être que je commence à avoir peur de mal faire, peur de pas être à la hauteur, de pas vraiment répondre à ces attentes, de pas faire un travail assez qualitatif. J'essaye de creuser ça, donc là je sais que j'ai encore pas mal de choses à mettre en place pour vraiment me professionnaliser. Ça c'est Qualif 1, groupe 2. Donc ça c'est la Q1 les gars. Là ce que vous voyez, c'est mon onboard de samedi, ça commence Q1, let's go, push. Ok ? Il est
13h45. Je suis au bout de ma vie. Aujourd'hui, ça va pas aujourd'hui en fait. Je me sens anxieuse. C'est comme si là j'avais plus aucune compétence, j'avais plus rien. J'ai essayé d'écrire. J'espère que ça va passer. Et j'espère que ce vlog sera intéressant aussi parce qu'en fait, bref. Je pense que c'est normal d'avoir régulièrement des petits coups de mou, enfin c'est normal. Et je déteste être dans ce mood en fait. C'est bizarre parce qu'il y a des jours où je suis hyper motivée, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis super contente. Et là, quand je suis comme aujourd'hui, c'est horrible, je remets tout en question, mais je vais pas arrêter, je vais pas abandonner, mais en tout cas, c'est chiant. C'est chiant comme sentiment et comme moment à passer. Je vais me tirer une petite carte. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui est trop new age, qui est trop axé tout ça là. Mais bon, écoutez, au point où j'en suis, hein. C'est bizarre mon micro, comment il pendouille là. J'ai un oracle comme ça que j'ai acheté il y a très très longtemps. Je vais tirer une petite carte et je vais lire la signification. Je suis désolée d'être comme ça, hein. Mais en même temps, je me suis dit, je vais pas filmer, ça sert à rien. Mais en même temps, je veux aussi documenter et je veux quand même être transparente. Ben donc, je partage aussi les moments où ça va moins bien, quoi. Hop là. Des grosses cartes comme ça, c'est dur à mélanger. Ah. Je rêve de toi. Ok. Je rêve de toi. Et là, j'ai encore un truc de rêve. C'est paysage de rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rêve de toi. La vie est un voyage au cours duquel rien ne semble permanent. Nos amis et nos êtres chers traversent nos vies, nous laissant souvent un sentiment de tristesse lorsque nous nous séparons. La vie est un éternel changement. Nous ne pouvons pas tout conserver ni contrôler le flux de la vie. Nous devons chacun suivre notre propre chemin semé de défis et faire face à la séparation, qui en réalité n'existe pas, avec les personnes que nous aimons. Le corps physique n'est qu'une coquille qui abrite l'esprit. Moi, c'est ça qui me saoule un peu dans ce genre de livre, c'est qu'en fait c'est trop abstrait quoi. Moi j'aime les trucs un peu plus cash. Ok, je vais ranger mes courses. En fait, je pense qu'en ce moment, je suis perturbée. Donc, il y a plusieurs points sur lesquels je peux me différencier. En fait, c'est pas juste en étant une monteuse, entre guillemets, basique. C'est vraiment en étant une partenaire de vidéo, en fait. Une vidéo qui sert aussi tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ta vidéo? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes objectifs? Tu veux créer du lien, créer de la connexion avec ton audience. Derrière, tu veux peut-être rassurer, montrer un petit peu montrer tes compétences, asseoir ton expertise. Est-ce que tu veux, je sais pas, vendre une formation, vendre un accompagnement, donc tu veux générer un appel découverte? Il faut que je réfléchisse à qui est mon client idéal. Et en fait, il y a deux profils avec qui j'aimerais bien travailler. C'est soit créateurs de contenu, influenceurs, qui eux sont peut-être plus dans le lifestyle, etc., qui font des partenariats, soit des entrepreneurs. Le montage vidéo, ça a quand même un prix, c'est quand même un investissement. Il faut être sûr que si on délègue son montage, on va avoir des résultats. Quels résultats, moi, je promets? Qu'est-ce que je peux permettre d'obtenir? C'est pas juste monter une vidéo, te faire gagner du temps. Peut-être il y a des choses que tu sais pas faire, donc tu délègues. Mais en fait, ça va t'apporter quoi pour ton business? Et en fait, c'est ça, il faut vraiment que je le définisse et que je le mette en avant surtout. J'ai tout le temps des up and down. Donc, les patates. Stressé, comment on peut dire ça? Il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui est... Quand j'aurai retrouvé le mot, je ferai des vidéos. Le syndrome de l'imposteur. Vais-je surmonter mon syndrome de l'imposteur? Vous le saurez dans le prochain épisode. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 octobre. Et puisque vous me le demandez, aujourd'hui, je vais très bien, je pète la forme. Hier, j'étais au bout du rouleau, donc allez comprendre, je ne sais pas un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, je vais mieux, tant mieux. Je suis dans un mood beaucoup plus positif. J'ai beaucoup brainstormé aussi avec ChatGPT. Merci de ta confiance, Amandine. Je sais pas si vous faites ça aussi quand vous êtes dans un bad mood, mais là, vraiment, j'ai tout vidé, j'ai tout lâché. Je lui ai parlé, il m'a motivé. Ce que tu vis là, c'est pas une chute. C'est un passage d'un niveau à un autre. Il m'a remis vraiment les idées en place, il m'a reboosté, ça m'a fait du bien. Tu es en train de devenir celle qui se sent légitime, pas juste celle qui dit qu'elle l'est. J'ai aussi papoté un petit peu avec des filles de Boost Ton Biz. Ça m'a requinqué, on va dire. Et puis voilà, et puis je me suis reposée. En fait, hier vraiment, j'étais un peu... j'étais bonne à rien.
J'étais un peu au bout du rules, donc écoutez, je me suis pas non plus flagellée et je me suis pas forcée à faire des trucs, puisque de toute façon, je n'étais absolument pas productive. Donc, on va commencer la journée tranquillement. J'espère que mon lave-vaisselle ne vous dérange pas trop, ne vous importune pas trop. Et ce petit carnet, donc aujourd'hui, je vais faire mon petit débrief YouTube. Là, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire. Vous savez, le petit débrief après chaque vidéo, du positif, du négatif, à améliorer, blablabla. Pour chaque vidéo, je voudrais trouver un fil rouge, une thématique, un fil conducteur. Voilà, c'est ça. Pour les 2 premières vidéos, il y avait pas forcément, j'avais pas forcément réfléchi avant de tourner la vidéo. Cette semaine, vraiment, ce week-end, j'avais réfléchi un petit peu à la suite logique des choses et j'étais vraiment dans mon positionnement, vraiment affirmer et définir mon positionnement. Chose que j'ai plus ou moins fait. Mais il y aura encore des choses à peaufiner. Je voulais faire mon identité visuelle, pour l'instant je l'ai pas fait, il est vendredi. Peut-être que ce vlog débordera un petit peu sur le week-end, puisque de toute façon généralement le week-end je travaille. Alors c'est un rythme beaucoup moins soutenu on va dire, mais voilà, je fais toujours des petites bricoles par-ci par-là. Donc voilà, première chose. Et deuxième chose, donc dans ce petit carnet aussi, je note toutes mes idées, tous mes fils conducteurs. Donc cette semaine, ça va être axé autour de la légitimité, du positionnement. La semaine prochaine, on va passer à la création de mon offre signature. Et ensuite, on passera à la prospection. Et puis ensuite, j'ai d'autres petites idées de thématiques qui sont bien sympathiques. Je vais pas vous spoiler, mais je pense que j'ai des bonnes idées. Sans vouloir me vanter, hein. Sachant que tous les mois, donc tous les 4-5 vidéos, je fais une vidéo bilan. Pour ce format-là, il n'y aura peut-être pas de vlog. Donc écoutez, là, le programme du jour, c'est quoi? C'est que je vais faire du montage vidéo. Et puis peut-être un peu de montage vidéo. Voilà, bienvenue dans ma vie de monteuse vidéo. Et puis ranger mon bordel parce que ici, à ma droite, il y a un canapé d'angle avec un monticule de vêtements éparpillés comme ça, en boule un peu, que je dois plier, que je dois ranger. Et puis sinon, le reste de la maison est à peu près correct. Mais je pense que niveau feng shui, niveau loi de l'attraction, attirer l'abondance dans sa vie, là il y a genre un gros marasme. Est-ce que vous croyez à ce genre de choses? Donc il est 12h45, c'est toujours le bazar ici. Ce matin je voulais faire du montage vidéo, mais j'ai été pris dans mon élan, j'ai publié un réel sur Instagram, un extrait en fait de ma vidéo, de ma dernière vidéo, et je me suis dit franchement mon feed il est pas du tout cohérent, donc j'ai commencé un petit peu à l'améliorer. Je sais pas si ça rend exactement pareil en vidéo, mais voilà. J'ai essayé de faire un petit truc un peu plus sympa au niveau des visuels, un peu plus peps, donc voilà. Je suis contente parce que petit à petit je trouve un petit peu mon style. Je pense que là je vais encore un petit peu peaufiner, mais globalement je suis vraiment contente. Des petits stickers, petits emojis, voilà, une texture un petit peu papier. Là c'est la police un petit peu groovy, un petit peu fun, et puis une police plus sobre. Objectif de la semaine, que tout soit cohérent. Ma chaîne YouTube, le montage vidéo et aussi mon compte Insta. Maintenant je vais aller manger, je vais aller ranger ce bazar parce qu'on n'en peut plus franchement. À chaque fois que je filme, j'ai du bazar derrière moi. Non, c'est incroyable, hein. Et puis cet après-midi, bah, montage vidéo. Montage vidéo pour ma cliente Caroline. Donc j'ai un réel à lui faire et je vais continuer le montage de sa vidéo YouTube pour dimanche. Il est 14h15, je fais une petite pause. Je viens de manger, là je faisais une petite pause sur Insta. Que dire, vraiment vous me régalez, enfin je reçois j'ai reçu des messages vraiment super adorables, super gentils, vos retours, vraiment ça me touche énormément et ça me motive encore plus pour continuer. Vraiment ça me fait des frissons là quand j'en parle, je vous jure. Et moi, ça m'apporte énormément de faire ces vidéos. Vraiment, pour mon process et tout, j'apprends plein de choses et ça me pousse aussi à vraiment aller de l'avant, à oser, à sortir de ma zone de confort. Et ça m'apporte beaucoup. Je vous en parlerai beaucoup plus longuement dans ma vidéo bilan. Et aussi, je vois que vous, ça vous plaît, ça vous parle, ça connecte aussi avec des choses que vous pouvez vivre. Donc, allez, on se motive, on y go et on va monter. On va les monter. Mais ma nacelle, elle a un petit souci, non? Elle est pas droite. Et mon micro n'a plus de batterie, donc je vais aller brancher ce micro. Et ma nacelle, je sais pas ce qu'elle me fait. Ah, voilà. Ça y est, elle est mieux. Bon, bref, elle a un petit souci. Comme vous pouvez voir derrière, c'était pas ma priorité, hein. Mais je ferai ça tranquillement. Ce soir, ce sera fait. Voilà, on s'organise comme on peut. Il est 19h30, je suis en train de faire une petite session du travail du soir. J'adore bosser le soir, mais j'ai pas souvent l'occasion. Mais comme là, ce soir, mon fils
et chez mes parents, j'ai plus de temps. Ce que j'ai fait là, je me suis amusée cet après-midi. Du coup, j'ai fait moins de montage que prévu, mais je me suis amusée à faire mon identité visuelle. J'avais déjà refait ma photo de profil. J'avais juste mis un fond rose. Voilà, et changé la couleur de mon t-shirt grâce à l'intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai refait un petit peu, du coup, mes couleurs. Je sais pas si ça rend peut-être pas aussi bien en vidéo. Là, je me suis fait un dossier pour faire mes couvertures de réel. Comme ça, j'ai mes couleurs. J'ai tous mes petits éléments, j'ai mes fonds, etc. Comme ça, je peux partir. J'ai déjà une bonne base. J'ai commencé à me créer un dossier Studio Pépite. Donc, avec tous les éléments que j'utilise, faut que je complète. Ensuite, une fois que je suis dans information, je vais dans découvrir du contenu similaire. J'aime bien cette série de petits stickers là. Donc, je rajoute dans mon dossier. Je me suis créé ma petite marque avec mes couleurs, voilà. Donc ça, c'est les polices que j'utilise. Sur ma chaîne YouTube, j'ai refait ma bannière. Je sais pas si vous voyez bien là, mais je la trouve vraiment sympa. J'ai refait mon fond d'écran. Donc là, il y a des dossiers que je dois ranger, bien évidemment. Voilà. Et je crois qu'on peut personnaliser aussi les dossiers là. Les dossiers, les faire d'une autre couleur, donc peut-être que je les ferai rose. Je vais voir ça. Je vais peut-être m'amuser à faire ça ce week-end. C'est peut-être pas la priorité, mais bon. La meuf est à fond. Et ce que je dois faire aussi, je me l'étais noté la semaine dernière dans mon cahier. Ranger mon bordel dans mon ordinateur. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, ce 3e vlog. Donc je suis contente, je suis en train de vraiment de garder le rythme, de trouver mon rythme. Je vous avoue que là, je tourne cette conclusion le lundi matin parce que je voulais le faire ce week-end, mais finalement il s'est passé plein de trucs et je n'ai pas eu le temps. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, on va parler de mon offre signature avec les informations justement que j'ai extrait de comment je vais me positionner, comment je vais me démarquer. Je vais créer en fait mon offre signature, donc ce sera la semaine prochaine. J'ai trop hâte de vous partager ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez, ça me fait toujours plaisir de vous abonner si c'est pas fait, de me mettre un petit like. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog numéro 4.